laisser. Nous allons ce soir parler de la Guinée où Soglo et Goodluck Jonathan sont-ils au cœur d'un incident diplomatique. On se posera cette question. On ira également en Gambie où il y a eu une manifestation pour demander le départ du président Adama Barrow après 3 ans de pouvoir. L'Algérie également, on va en parler ce soir avec la coalition d'opposition qui dénonce un coup de force à l'issue de la présidentielle et puis le Togo. Nous évoquerons la rencontre entre Monseigneur Poudreau et Jean-Pierre Fabre. Pour commencer cette émission sur le plateau avec moi, Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Et David Djagbavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Marc et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous commençons tout de suite avec la Guinée-Conakry. 2 anciens présidents africains menant une mission en Guinée agitée par la contestation ont-ils présenté des excuses au président Alpha Condé? L'une des organisations qui les a envoyés s'est inscrite en faux lundi contre des affirmations en ce sens de la télévision nationale. Les anciens présidents du Nigeria, Goodluck Jonathan, et du Bénin, Nicéphore Soglo, ont conduit la semaine passée une mission d'évaluation en vue des élections législatives prévues en février dernier. La mission, commandée par le NDI, basé à Washington et œuvrant aux pratiques démocratiques, et la fondation Kofi Annan, basée à Genève en Suisse, avait fait objet d'évaluation, était l'objet donc d'évaluer la situation et de formuler des recommandations. Eh bien, à l'issue donc de cette mission, contre toute attente, la radio-télévision guinéenne a affirmé dans son journal samedi soir que le président Condé avait reçu ses 2 homologues avant leur départ et avait exprimé sa surprise de les voir en Guinée sans aucune information officielle. Les 2 hommes ont formulé leurs regrets et ont reconnu avoir été manipulés par NDI et la fondation Kofi Annan. Des excuses ont été présentées sur la démarche. C'est ce qu'a dit la télévision nationale. Le NDI dément. Marc Abouflan, est-ce qu'on était au bord d'un incident diplomatique? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que Alpha Condé en soit arrivé à un incident diplomatique avec Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan, avec qui il a toujours entretenu plutôt de très bonnes relations. Et quand vous connaissez un peu ces 2 messieurs, Goodluck et Nicéphore, ce ne sont pas le genre de personnes à vouloir entretenir une crise. Maintenant, il faut s'interroger, même si la mission est somme toute pertinente, il y a lieu quand même de s'interroger sur comment une organisation, avec tout le respect qu'on lui doit comme NDI et la fondation Kofi Annan, puisse quand même entreprendre ce genre de démarche sans pour autant aviser le pays en question qui se trouve être la Guinée. D'autant plus que les personnalités qui sont au devant de cette mission-là sont des personnalités qu'on connaît déjà dans leur pays, anciens présidents de surcroît. Il était quand même important, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et de convenance diplomatique, que le pays puisse être informé. Maintenant, j'ai suivi avec une attention particulière la réaction de NDI et de la confondation Kofi Annan à la suite donc de ce JT, de ce fameux JT-là en Guinée-Conakry. Et on comprend tout de suite qu'il y a une volonté manifeste de NDI de se détacher de ce qui a été dit. Maintenant, il y a les convenances d'ordre politique, d'ordre diplomatique aussi. Ouais. Mais il y a aussi le fait que je ne pense pas que ces 2 présidents aient envie d'aller tout de suite à l'affrontement avec les présidents guinéens. Maintenant, on peut toujours s'interroger sur quel rôle joue une organisation comme NDI, qui n'est plus à présenter, qui a été très présent dans la crise congolaise et qui n'a pas toujours été auteur de solutions efficaces pour cette crise. Alors, le fait, David Djagbavi, que par exemple, la télévision guinéenne dit que le président a exprimé sa surprise à ses 2 anciens homologues et dit n'avoir reçu aucune information officielle de leur présence dans le cadre de cette mission. Est-ce qu'on peut croire à cette version de la radio-télévision guinéenne? Non, moi je pense qu'il faut faire très attention à cette information qui a été passée
à l'antenne de la radio-télévision guinéenne. Vous savez, les médias publics sont sous la coupole du parti au pouvoir et donc forcément, il y a de ces informations qui sont distillées facilement au sein de l'opinion pour faire croire que il se passe un problème. Mais moi, je suis doublement surpris de la réaction de Alpha Condé parce que la mission n'est pas arrivée à Conakry comme ça. La mission, elle a été diligentée, elle a été envoyée par des structures, des organisations qui se chargent de l'observation des élections dans les différents pays africains. En tout cas, NDI et la Fondation Kofi Annan ne sont pas de petites structures qui travaillent en Guinée et qu'on connaît, non. Et donc la mission a été nantie par ces deux anciens présidents qui ont passé des jours en Guinée-Conakry. Ils ont fait 5 jours, ou plus de 5 jours, je crois. Alpha Condé ne dira pas que pendant ces 5 jours, il n'est pas tenu informé de la présence de ces deux anciens présidents sur le territoire guinéen. La mission a rencontré également les différentes formations politiques et la société civile guinéenne. Tout ça ne s'est pas fait dans des salles hermétiquement fermées. Ça a été fait sur la base d'un programme qui a doté cette mission de cela. Et donc, il faut quand même aujourd'hui arrêter de flouer l'opinion nationale tout le temps. Alpha Condé n'est pas à sa première sortie au Cambolaise, qu'il a été depuis un certain moment, il est devenu fanatique de ces différentes accusations. Un coup, c'est l'opposition qui veut lui faire un coup d'État. Un coup, c'est le Sénégal qui sert de base arrière à ses opposants, etc. Aujourd'hui, la question principale qui est sur la table, c'est celle relative à la modification de la Constitution et à son désir de s'accrocher au pouvoir ou de faire un troisième mandat. La question n'est pas de savoir qui sont venus rencontrer des gens sur son territoire. Ça prouve à suffisance d'abord aussi que Alpha Condé ne maîtrise pas tout l'appareil sécuritaire de son pays, qui est la Guinée, parce qu'en tant que chef d'État, je pense qu'il doit être au courant de la présence de ces personnalités. Il doit être le premier à être au courant. Si Alpha Condé n'est pas au courant et qu'il se rend compte des jours à venir, puisqu'il est entouré de conseillers, de ministres, etc., si à l'arrivée de cette mission, il n'est pas au courant et que quelques jours après, il peut être tenu informé et prendre des dispositions qu'il faut. Des représentants de l'Union africaine ont été sortis de certains pays africains. Dernièrement, c'était le cas du Bénin qui a déclaré persona non grata à une personnalité de l'Union africaine, de l'Union européenne. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'on sert ce discours sous ce langage, c'est pour flouer l'opinion. Il faut que les choses puissent aller dans un autre sens. Alors Marc, on s'imagine que de toute façon la télévision guinéenne, la radio-télévision guinéenne n'aurait pas donné cette information si elle ne la tenait pas de la présidence. Qu'est-ce que vise la présidence en faisant par exemple une telle révélation? C'est-à-dire cette mission, nous n'en voulons pas véritablement, elle n'est pas la bienvenue normalement. Il faut d'abord préciser aussi le contexte dans lequel cette mission arrive. C'est ce débat-là qui a lieu aujourd'hui en Guinée autour d'un troisième mandat ou pas d'Alpha Condé. Et donc, tout le monde sait la position d'une organisation comme le NDI ou d'une organisation comme la Fondation Kofi Annan sur la question. Et donc, le président guinéen et naturellement tout son Bataclan sont a priori contre l'arrivée de ce genre de mission. Mais je dis aussi qu'on peut faire les choses autrement, de la bonne manière. Parce que une chose est d'envoyer des individus, des représentants, des consultants X ou Y dans un pays pour une mission de ce genre. Une autre est d'envoyer deux anciens présidents. Parce qu'au-delà du rôle que leur attribue la NDI, il ne faut pas oublier derrière leur statut. Et je pense que la Guinée ne dit pas ne pas être informée de l'arrivée de cette mission, mais la Guinée dit qu'elle n'était pas au courant que deux anciens présidents, avec tout ce qui leur est dû comme respect à leur rang protocolaire, étaient membres de cette mission. Et je pense qu'on peut prêter toutes les mauvaises idées à Alpha Condé et à son pouvoir, mais retenons quand même que cette manière de faire participer des présidents
qui sont des anciens présidents et à qui on doit un minimum de respect, quel que soit le pays où ils sont, de les faire participer à des missions de manière incognito n'est pas respectable pour une organisation comme l'NDI. Et puis, la NDI, notamment la Fondation Kofi Annan, encore ça va mieux, mais l'NDI n'est pas à son premier fait d'armes. Je me rappelle de tout ce que l'NDI a fait et qui n'a jamais abouti. Dans le cas récent congolais, où on a vu avant les élections toutes ces tractations-là qui ont été menées au profit d'une coalition, rappelons-le. Maintenant, je dis que le contexte guinéen est un contexte sécuritaire très très délicat. Au-delà de ce contexte, il y a aussi le fait que ces présidents ne sont pas blancs-seings a priori dans leur pays. La preuve, Soglo même a une crise sur laquelle il est l'un des principaux acteurs au sein même de son pays. Et donc, avant même de venir à la question de est-ce que c'était les bons anciens présidents à choisir, on ne peut pas, parce qu'on est une organisation internationale, parce qu'on siège à Genève ou à Washington, prendre n'importe quel président, ancien président, et l'envoyer dans un autre pays sans en informer les autorités. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut bien informer les autorités d'une mission quelconque avec un certain nombre de consultants, mais quand cette mission-là, dans cette mission, il y a la présence d'un certain nombre d'anciens présidents, je pense que la forme protocolaire même que prend cette information-là est différente et les organisations ne doivent pas s'y déroger. Alors ici également, c'est vrai qu'on est avec les médias et comme vous l'avez rappelé, c'est des médias généralement qui se comportent comme les médias du pouvoir. Il faut prendre les informations avec des pincettes. Quand ce média dit que les deux hommes ont exprimé leur regret et ont reconnu avoir été manipulés par le NDI. Mais les missionnaires ne se reconnaissent pas dans cette affirmation. Ils ont dit qu'ils ne se retrouvent pas dans cette affirmation. Ça, c'est la version de la télévision togolaise, de la télévision guinéenne. Pardon. Je pense que cette mission a eu le temps de rencontrer les médias pendant sa mission en Guinée. Et si tel est le cas, il revient à la mission d'officialiser ses regrets, de les présenter officiellement. La télévision guinéenne n'est pas le porte-parole de cette mission, je ne crois pas. Et donc, il faut véritablement voir ça sous un autre angle. Aujourd'hui, Alpha Condé n'est pas favorable à l'arrivée d'autres missions. Ce n'est pas seulement celle-là. Il y aura d'autres missions qui vont suivre. Et déjà, quand vous pesez un peu sa position sur la question de la modification de la Constitution et tout le reste, vous comprenez aisément que ce monsieur ne veut pas être ouvert, ne veut pas être franc envers son peuple. Et donc, lorsque vous envoyez une mission, tout de suite, on risque de détourner le cadre de la mission. Et ça pose un problème. Moi, je ne crois pas que NDI et la Fondation Kofi Annan puissent envoyer des missionnaires en Guinée et Conakry sans avertir officiellement. Parce que je vous propose de maintenir le fil de votre réflexion. On va marquer la première pause et nous revenons juste derrière la pub.